Bonsoir les amis, donc analyse du CAC 40 à la clôture du 9 décembre 2020. Pour la journée du 10 décembre, la première résistance sera 5590, le Directional Index Movement 2 sera acheteur à 5603 et la prochaine résistance à 5616. Alors aujourd'hui, que s'est-il passé? Ouverture avec un très fort gap pour aller toucher le trend que je vous avais dessiné hier et puis ensuite redescendre tout au long de la journée pour même avaler le corps de la bougie d'hier. Alors, le prochain support sera 5521, le support numéro 2 5514, pas très loin d'ailleurs, et le support numéro 3 5492. Le support numéro 4 sera 5461. Je voulais quand même donner, c'est ce fameux point ici qui est en fait le 61, c'était le plus bas de la journée, de cette journée-là, qui sera un support qui peut être touché si on gape demain et puis qu'on continue à s'enfoncer, c'est pas impossible. Voilà. Par contre, au-delà, je ne pense pas, qu'on aille au-delà. Alors, que s'est-il passé en fait sur toute cette zone ici? On a d'abord cassé ici, on est revenu au-dessus du trend et donc on avait déjà fragilisé ce trend ici. Le lendemain, on gap, mais par contre on remonte. Les acheteurs font tout pour que le marché remonte, mais n'a même pas la force d'aller toucher ce trend. Tout ça, ça donnait beaucoup d'entrain, beaucoup d'élan aux acheteurs qui sont venus ici ce matin à 9 h procurer un gap à l'ouverture, mais uniquement venir toucher ce trend et aucune force même pour aller au-delà de ce trend pour ensuite dégueuler toute la journée et avaler le corps de cette bougie. En théorie, on est vraiment dans l'amorce d'une belle phase de baisse. Voilà. À suivre, quand même, vraiment à suivre parce que c'est vraiment un marché qui est volatile. Quand on voit une bougie comme ça, qu'on ouvre ici et qu'on clôture là, pas très bonne journée pour certains. Donc, quoi dire de plus? Si on regarde aussi au niveau de Ichimoku, on s'aperçoit que le nuage là fait un plateau. Et donc, effectivement, le marché cherche à gagner du temps pour arriver à avoir un écart entre le Kumo et les bougies beaucoup plus naturel. Parce que là, c'est vrai qu'on est plutôt dans une phase où on est dans le surnaturel. On a vraiment un écart trop important. Mais voilà, rien n'est écrit. Il faut vraiment suivre les points et essayer de tracer sa route. Fonction aussi du 5 minutes qui fonctionne pas si mal que ça en ce moment. Concernant les valeurs, alors un petit peu à l'image du CAC 40, beaucoup de valeurs ont bien performé en début de journée pour finir comme Total en léger négatif alors qu'elle avait une belle progression. AXA quand même se distingue aujourd'hui avec plus 1,27%. Air Liquide baisse, saute un petit peu. Évidemment, quand le marché baisse, LDC, Poulet de Loué, elle navigue à contre-tendance. Et on s'aperçoit que le marché américain, dans son ensemble, est plutôt baissier. Alors là, je vois Eli Lilly and Company qui prend plus de 5%. Je vais en profiter même pour les vendre parce que vu la tournure que prend le marché, je vais aller voir sur 2 gyros.
Voilà, donc on a ici les 7 actions, donc je vais en fait m'en débarrasser, je vais les vendre. Ok, c'est parti, donc je en vends 7. On va ici, donc on clique dans vente, on va les mettre au marché, ordre jour, au marché, et puis il y en a 7 à vendre. Ça a quand même gagné plus de 6,38% depuis que je les ai achetés. Je vais confirmer l'ordre. Voilà, ce qui est bien, c'est que tout de suite, vous voyez, c'est exécuté. Vous avez le prix. Si vous voulez voir, vous cliquez. Ça, c'est une petite nouveauté sur le site de DeGiro. Et vous pouvez donc voir ici que votre ordre de vente, il a été passé et que l'argent est passé maintenant sur votre espace libre, c'est-à-dire sur votre compte liquidité. Donc, on va regarder le portefeuille. En fait, quand on regarde, j'aime bien faire ce petit calcul. Là, c'est vraiment bien hein, sur DeGiro parce que vous avez votre progression journalière, combien vous gagnez aujourd'hui. Et ici, combien vous avez gagné depuis, là, moi, c'était depuis, je crois, le 9 septembre que j'ai ouvert le compte. En plus, j'avais ouvert un compte avec 500 euros. Puis, petit à petit, j'ai remis un peu d'argent. Mais on va faire comme si j'avais mis les 3600 euros sur le compte et on va donc faire le calcul. Donc c'est 760 divisé par 3600. J'en suis à plus de 21% de bénéfices depuis le mois de septembre. Donc pas si mal, on est je suis dans la moyenne de ce que je sais faire. Je suis pas mécontent, surtout que quand je parle de moyenne de ce que je sais faire, c'est plutôt annuel. Et que là, entre septembre, octobre, novembre et même pas décembre, en moins de 4 mois, j'ai réussi à faire ça. Et uniquement parce que les frais de courtage sont excessivement attractifs. Alors, revenons un petit peu à nos valeurs. On a voilà, tout un tas d'autres valeurs qui tiennent un peu la route, comme B&G Food. On va aller voir la deuxième liste. En fait, le Nasdaq dévisse. Et donc, intéressant de voir ce qui se passe. En tout cas, là, je vais rien acheter parce que je pense qu'il va y avoir une correction qui se prépare. Voilà, on a Tesla qui perd 6,45%, Pfizer qui baisse. Voilà, tout baisse. Hein. On a Apache qui monte. Ça, Apache, bon, c'est pas étonnant. Hein. Mais vraiment pas cher non plus. Voilà, bon, Kodak. Kodak, on va regarder Kodak en analyse graphique. Alors déjà, Kodak, on regarde l'analyse graphique avec Ichimoku parce que c'est assez intéressant. Hier, je vous avais fait l'analyse avec un canal ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui l'ont pas vu regarderont la vidéo d'hier si vous le voulez bien. C'était assez intéressant de voir ce qui se passe dans ce vide-là qui était tracé. Mais là, aujourd'hui, on va un petit peu pousser plus loin l'analyse. On s'aperçoit que là, il y a une très très forte hausse, et puis forte baisse, et puis on a végété ici assez longtemps. Alors, pourquoi ici on a végété sur ces zones-là? C'est parce que les nouvelles étaient il n'y avait pas de nouvelles en fait. Hein. Il y a eu une mauvaise nouvelle qui a annulé la bonne nouvelle d'avant, puis ensuite pas de nouvelles. Ensuite, impossible de passer là. Pourquoi impossible de passer là? Je ne sais pas si vous avez vu le nuage. Le nuage de Ichimoku, là, le Kumo, c'est un Kumo monstrueux. Pour ceux qui font de l'aviation, c'est le genre de nuage dans lesquels faut surtout pas aller se balader. Et puis là, ensuite, puisqu'on a eu nos 52 jours après cette période-là, eh bien, ce qui représente en fait la baisse ici, eh bien, ici, maintenant, le Kumo est, on va un petit peu tirer plus loin, le Kumo est beaucoup plus fin, et donc on a pu passer. D'autant que, d'une manière un petit peu opportune, on va dire, il y a eu une bonne nouvelle ce jour-là, puisque Kodak a été blanchi de, de, de le,
la perquisition qu'il y avait eu dans leurs locaux et de l'accusation qu'on leur avait faite d'avoir eu des délits d'initiés. Donc en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer puisque le marché n'a pas pu gaper et puis continuer à partir? On va certainement revenir toucher ce Kumo pour repartir. Donc ce Kumo là, il est à 8,97 €. Il est bien possible qu'on vienne toucher ce soir d'ailleurs ou demain, qu'on vienne toucher ce Kumo avant de repartir. Après, c'est pas interdit qu'on le casse et puis qu'on reparte à la baisse, hein, mais moi personnellement, je jouerais plutôt un rebond sur le Kumo. Souvent, dans l'analyse Ichimoku, quand il y a une baisse comme ça, on revient sur Kumo avant de repartir, par exemple. Et là, quand il y a une hausse comme ça, on revient sur le Kumo pour un petit peu reprendre de l'élan, un petit peu comme sur un trampoline, et repartir ensuite. Voilà. Parfois, ça arrive, hein, les accidents, hein, le trampoline, il pète, hein. Mais voilà, en tout cas, la nouvelle est bonne. Je vois pas pourquoi ça rebondirait pas. Donc, en tout cas, ça, c'est mon analyse. Maintenant, soyez prudents sur ce genre de valeur. On n'y met pas tout son argent, ni même la moitié de son argent. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.